Bezrat Hashem, à travers ce cours, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'Hachem attend de nous, pourquoi retarde-t-il autant notre délivrance totale, bien que nous sommes très proches, mais il y a quelque chose qui est encore en train de bloquer, et ça on peut le comprendre à travers l'histoire qu'on va lire dans cette paracha. C'est marqué Maaseh Avot Siman Abanim, ce qu'on fait Avraham, Yitzhak et Yaakov est un signe pour nous, pour cette période qui approche de cette délivrance. Cette paracha commence par les mots Lech lecha me'artzecha. Hachem demande à Avraham de quitter le pays où il est né, où il a grandi, où il a connu Dieu, où il a même la révélation d'Hachem, où il a fait faire tchouva. Il a rendu beaucoup de gens des monothéistes à leur faire croire en un Dieu unique. Et là, il y a plusieurs questions. Si la terre d'Eretz Israël où on lui demande d'aller, c'est l'endroit idéal, pourquoi avait-il besoin de naître en dehors d'Eretz Israël et ensuite on lui demande de partir? La même question, on va la poser par rapport aussi au fait que la Brit Mila, pourquoi n'est-il pas né déjà circoncis? Et ce sera la même question pour tous les Béné Israël qui naissent avec cette peau en plus et qui font ensuite leur retirer, puisque dans cette paracha on va parler de la Brit Mila. Et cette question, c'est pas moi qui la pose, ça a été la question qu'a posée Tonos Rofus Rachar, ce Rachar, c'est qui était ce mécréant, qui est ce Romain qui était en Eretz Israël, qui représentait la domination étrangère qui était à l'époque de Rabbi Akiva, qui lui pose cette question. Donc, je vous rends bien sûr qu'on va ramener la réponse de Rabbi Akiva, elle est expliquée. Et en plus, ce qui est surprenant, c'est qu'une fois que Avraham Avinu arrive en Eretz Israël, il lui arrive un problème, il a la famine, il est obligé de descendre en Égypte, et finalement, il y revient. Alors bien sûr, tout ça a besoin d'être expliqué. Ensuite, question aussi toute simple que je peux vous poser, c'est que puisqu'il a fait tellement de bon travail où il est né, où il est devenu là-bas, c'est là-bas qu'il a découvert Hachem Dieu, ou dans l'endroit où il était, et qu'il a réussi à convaincre énormément de gens à revenir, à croire en un Dieu unique. Il a même été jeté dans une fournaise ardente et dont il en sort d'une manière miraculeuse. Tout le monde le voit, le sait. Mais il aurait dû continuer son bon travail là-bas. Et Dieu aurait pu lui dire, tu vas ouvrir ici un grand centre de judaïsme, de croyance en Dieu, où il n'avait qu'à tout simplement faire là-bas sur place des choses fabuleuses, grandioses, comme c'est le cas aujourd'hui, beaucoup de nos frères du peuple d'Israël qui se trouvent dans la diaspora et qui n'ont jamais pensé à venir, mais qui continuent à grandir leurs institutions, à les amplifier, à faire des projets sur des années pour construire encore plus et faire encore plus de lieux d'études, de prières, de tout ce que vous voulez. Et pourquoi Dieu n'aurait pas fait la même chose avec Abraham? Pourquoi fallait lui demander de partir de là-bas vers Eretz Israël? Alors, bien sûr, pour répondre à toutes ces questions, il faut savoir qui est Abraham. On voit bien que le départ du peuple juif commence avec lui. Et nous sommes appelés les sémites, donc quand on parle de antisémites ou sémites, nous sommes des sémites parce qu'on vient du fils de Noach qui s'appelait Shem, donc, duquel vient Abraham, puisque même Abraham a eu l'occasion de rencontrer son aïeul Shem, le fils de Noach, et c'est par rapport à cela qu'on est appelé comme cela. Donc, le peuple juif va commencer à partir d'Abraham, et pas tout. D'Abraham va sortir deux enfants, le bon Yitzhak et l'autre qui devient un idolâtre, Ishmaël, qui est un peu la tête de l'Orient et de l'islam. Ensuite, de Yitzhak, pareil, on voit que va naître deux enfants, Yaakov le bon, et l'autre côté, la Klippa, le mal, la pire des calamités, une des calamités, puisque du côté de Ishmaël, c'est pas mieux. Ça va être Esav, l'Occident, duquel va naître bien sûr plutôt le christianisme. Et enfin, Yaakov, de lui, il naissent les 12 tribus qui va être vraiment la naissance du peuple d'Israël. Et pourquoi ces différences? Pourquoi tout ça se passe comme cela? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'origine, Adam Arishon, le premier homme, quand il est créé,
il n'est pas sur notre globe terrestre, il est au Gan Eden. Il est au Gan Eden, c'est pas qu'on lui a offert un hôtel 5 étoiles pour ses beaux yeux. Il est au Gan Eden parce que tout simplement, lui a été le chef de file de ceux qui ont réussi dans cette épreuve antérieure à la création du monde, qui est dans le monde du Tohu et Bohu, où la Torah est proposée. Lui a fait partie de ceux qui ont réussi, et lui, il a la tête de ceux qui ont réussi. Bien sûr, lui fait partie de ceux qui ont une réussite complète, mais il y a plus grand que lui, bien sûr. Il y en a qui sont au Gan Eden, dont on ne nous parle pas, mais la Kabbalah nous en parle, et qu'eux ne vont pas fauter dans la faute dans laquelle est trébuché Adam. Eux vont rester, et comme j'ai eu l'occasion de vous dire dans un cours déjà, ce que je vous dis se trouve écrit pas le Sha'ar HaGilgulim, mais dans le Sefer HaGilgulim du Harizal. Et là-bas se trouve ce que je vous dis. Eux sont restés là-bas, ces tzadikim qui ont réussi encore mieux que nous, tout ce peuple juif des 6000 ans. Eux ont réussi et sont restés, et on va les retrouver dans le 7e millénaire. C'est les propos du Harizal que je vous cite. En tous les cas, Adam Arishon, bien qu'il a réussi, il a besoin de passer quand même devant une épreuve parce qu'il a eu un coup de pouce, il a été aidé, et on lui demande de surmonter une épreuve, de rentrer dans le mal, mais de savoir en sortir. Malheureusement, Adam descend, mais il ne sait pas s'en sortir, il se laisse piéger, et donc il va faire que toutes ces âmes pures du peuple d'Israël qui sont inclus en lui, de ces 6000 ans, se retrouvent engloutis dans ce qu'on appelle une clipa, un corps étranger. Et malheureusement, lui voulait essayer de sauver ce corps étranger, mais c'est l'inverse qui se passe. C'est ce corps étranger qui a le dessus, et c'est pour ça qu'on va voir que des générations terribles, ou que rares sont ceux qui vont servir Hachem, très rares, mais l'ensemble de ces générations jusqu'au déluge c'est où le mal domine, et emmènent avec eux le bien. Ces âmes juives les font trébucher avec eux. Donc Hachem dit, il extermine tout cela et remet les pendules à zéro. Et ensuite, des enfants de Noach, Shem va être le bon qui va continuer le bon chemin. Et là, bien sûr, que celui qui doit revenir en réincarnation en Gilgul n'est autre que Adam Arishon. Adam Arishon a en lui 3 parties d'âme, Nefesh, Ruach et Neshama. Et ces 3 parties d'âme vont revenir dans 3 personnages, c'est-à-dire bien que c'est un homme, Adam Arishon, il va revenir en réincarnation chez 3 personnages. Le premier, c'est Avraham Avinu, qui va lui revenir à réparer le Nefesh de Adam Arishon. Le deuxième, c'est Yitzhak qui va réparer le Ruach, et le troisième, Yaakov, qui va réparer la Neshama. Et étant donné qu'il a fait un mélange du bien et du mal, donc maintenant, ça oblige Adam Arishon, en revenant de chez Avraham va naître dans la Klippa, en dehors d'Eretz Israël. Il faut savoir qu'Eretz Israël est la parcelle du globe, qui est l'âme du globe, qui est la parcelle sur laquelle la lumière divine est répandue sans aucune enveloppe en direct, alors que dans le reste du monde, non, la lumière divine ne peut pas se répandre, elle est obligée de se revêtir de Klippa. Et c'est pour ça qu'il est dit que celui qui habite en dehors d'Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Parce que la lumière divine ne peut pas venir en direct, elle vient malheureusement revêtie dans la Klippa. Puisque le reste du monde est sous la domination des 70 anges qui représentent les nations. Et donc c'est vraiment vivre dans la Klippa. Et donc comme il avait mélangé Adam Arishon le bien et le mal, c'est pour ça que sa réincarnation va naître en dehors d'Eretz Israël, dans cette région où il est né. Et là, quand il va petit à petit, le bien va se dominer et va détruire la Klippa qui est autour de lui. Avraham Avinu va commencer à se rapprocher d'Hachem, avoir des visions. Il voit qu'il y a une lumière puissante de loin, c'est celle qui est en Eretz Israël. Et comme il cherche à savoir et s'approcher et vouloir la découvrir, Hachem lui dit, bon,
puisque tu es à la recherche, tu ne te suffis pas de ta connaissance de Dieu, tu ne cherches pas à faire des institutions dans le lieu où tu es et te complaire dans cette matière dans laquelle tu es, mais tu veux vraiment la lumière, alors Hachem le guide et l'emmène vers la lumière. Et là, il a besoin de passer maintenant de nouveau une étape qui ressemble à celle de Adam Arishon, c'est de descendre dans le fin fond de la Klippa, mais de savoir ressortir et remonter. C'est le Zohar qui nous en parle, qui nous explique que c'est la raison pour laquelle il va descendre en Égypte et il va revenir encore à un niveau encore plus haut auquel il était, sans avoir trébuché cette fois. Et Hachem nous met à l'épreuve pour voir qu'on sait tenir et qu'on ne trébuche pas. Donc c'est un peu une image que nous recevons pour nous expliquer comment va se développer la délivrance. C'est-à-dire que donc il arrive en Eretz Israël et là il passe des moments difficiles, c'est sûr, c'est pas évident, mais il sait descendre et revenir. Et là, quand il descend, il revient, il a une réussite totale. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment il va se débarrasser de la clipa qui le concerne. Apparemment, le fait qu'il ait eu Hagar comme épouse et qu'ensuite de lui va naître, en elle va être Ishmaël, qui est la clipa, le mal qui est en lui, qui se sépare de lui, avant d'avoir Yitzhak qui va être le bon qui est dans Abraham. Il faut quand même savoir ce que dit le Zohar, des paroles assez virulentes. Le Zohar dit « Malheur le jour où Sarah n'a pas pu avoir d'enfant et qu'elle a dû donner Hagar à Abraham. » Ce n'est pas le fait seulement qu'il ait donné Hagar, c'est que là, quelque part, il y a quand même une erreur de la part d'Abraham, et ça c'est également mentionné dans le livre qui s'appelle le Shalaf Sukkim du Harizal, où Abraham fait quand même une erreur. Il veut essayer de sauver Yishmaël. Quand il dit « Lou yirchi Ishmael efanecha », le fait qu'il veuille sauver Ishmaël va nous poser des problèmes inimaginables. Parce que finalement, c'est donner de la force à ce qu'on ne peut pas sauver. Il n'y a pas que lui qui a fait cette erreur. La même erreur va la faire ensuite Yitzhak par rapport à Esav, en voulant le rapprocher, le sauver. Yaakov va faire une autre forme d'erreur, c'est lorsqu'il revient de chez Lavan en Eretz Israël. Il cherche à aller au combat avec Esav pour retirer toutes les parcelles de lumière bonne qui sont en lui et les ramener dans la sainteté, dans la Kdusha, pour arriver tout de suite à la Géoula, à la délivrance, mais ce n'est pas le moment. Et donc, malheureusement, ça va donner de la force à Esav. Et en fait, ce qu'il faut savoir, que nous sommes, ce qui est marqué, l'image qui est mentionnée dans Daniel, dans le livre de Daniel, Kat Makte Raglin Beraglin, c'est comme si qu'on a deux corps, un de sainteté et un de clipa du mal, et qu'il faut savoir que tout ce qui est Adam Arishon a fait tout tomber, toutes ces neshamot qui étaient à partir du sommet de sa tête, au-dessus de sa tête qu'on appelle le Keter, jusqu'en bas de ses pieds, sont toutes tombées dans un corps semblable qu'on appelle Adam Beli Yaal, un homme sauvage, c'est-à-dire le caractéristique du mal et du mauvais, et que c'est pour cela qu'il a fallu ces exils pour séparer. C'est-à-dire que Avraham Avinu, c'est bien, se sépare, d'accord, mais il n'a pas encore récupéré toutes les âmes qui sont malheureusement tombées vers le mal. Pareil avec Yitzhak, Yaakov a réussi à finir à tout rassembler quand il était chez Lavan, où il s'occupe de son troupeau, en travaillant avec ce troupeau, il va à travers ce travail tout récupérer, toutes les âmes qui sont dans la clipa, il les sort de là-bas, qui sont chez Lavan, Lavan est le représentant de toute la clipa. D'ailleurs, après que Yaakov le quitte, Lavan devient plus rien, il a tout perdu, parce que ce qui lui donnait sa force, toute cette énergie de mal qu'il avait, venait de ces âmes qu'il utilisait, qui étaient en lui.
Donc normalement, tout aurait dû être fini avec Yaakov dans son retour en Eretz Israël. Et d'ailleurs, ce que je vous dis se trouve dans les paroles du Khatam Sofer. Il dit, puisque lui, Mitato Shlema, qu'est-ce qu'il y a? Le problème est que, étant donné que les enfants de Yaakov vont grandir dans la maison de Lavan va avoir un impact négatif sur eux, qui va faire que, quand ils vont vendre Yosef, ils vont malheureusement détruire tout ce que leur père avait réussi à récupérer, tout ce que leur père avait réussi à arranger. Et c'est pour ça qu'il y a cet exil d'Égypte, et c'est ce que la Gemara dit dans le traité de Shabbat, page 10. La Gemara dit qu'il ne faut jamais faire de différence entre les enfants à cause d'une tunique que Yaakov a achetée à Yosef. En plus, Nidgalgal Adavar, ce décret qui était là-haut est revenu et nos ancêtres sont descendus en Égypte. C'est-à-dire qu'en fait, ces exils, leur origine vient absolument de la faute de Adam Arishon qui a tout mélangé, et qui aurait pu être évité s'il y avait peu la vente de Yosef, puisque Yaakov avait réussi à tout réparer, et ça s'est pas fait. Et comment les exils vont-ils aider? Alors, l'exil d'Égypte, la Torah n'a pas été donnée avant. Par la souffrance, la clipa explose, les âmes sortent, et là, celles qui sont en Égypte, celles qui sortent de cet exil, ce sont les âmes qui se trouvaient au-dessus du crâne de Adam Arishon, qu'on appelle le Keter. La première suira, le Keter, elles étaient dans le Keter de Adam Arishon, elles se sont trompées dans le Keter de la Klippa, et donc le début, cette séparation des âmes du Keter de la Klippa, qui sort de la Klippa et qui reviennent à la Gdusha, et le Zohar nous dit, lorsque le Keter, qui est le début, le haut de tout, la racine de tout est réparée, le corps suit aussi. Et normalement, s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor, tout le reste des âmes aurait pu être séparés de la Klippa, et ils seraient rentrés tous en Eretz Israël, et on serait déjà à l'étape suivante. La faute du Vaudor n'a pas entaché les âmes qui étaient séparées du Keter, elles sont restées, mais a fait que le reste du corps reste de nouveau dans la Klippa, et c'est pour ça que dans l'exil de Bavel, de la Babylonie, ça a été les âmes qui étaient dans la tête de Adam Arishon, qui étaient tombées dans la tête de ce qu'on appelle Adam Eliad, du mal, se sont séparés. Ensuite, il y a eu Paras, Madaï et Yavan, 3 formes d'exil, avec Paras, c'est l'Iran, et Madaï, la Grèce et la Calédonie. Il y a eu, c'est 3 endroits, 3 périodes, et ce sont les 2 bras et le corps. Et il y a le dernier exil qu'on appelle Edom et Ishmaël, où une partie du peuple juif s'est retrouvée en Occident, une partie en Orient, avec une partie donc entourée du christianisme, une partie entourée de l'islam. C'est représenté 2 jambes, et c'est pour ça que dans le livre de Daniel, il est dit que lorsqu'on arrive au bout des jambes, au bout des pieds, que les âmes se séparent, là, ça y est, on passe à l'étape suivante. Donc maintenant, avec ça, on comprend pourquoi Avraham Avinu est né en dehors d'Eretz Israël. Il se débarrasse de la Klippa, il arrive en Eretz Israël, mais il doit réparer concrètement ce qu'il a fait, c'est de descendre en Égypte et de sortir de la Klippa tout ce qu'il y a. C'est pour ça que lorsqu'il veut partir, on lui donne des cadeaux, il les accepte. C'est pas qu'il veut de l'argent de qui que ce soit, mais il sait il est sorti en récupérant toutes les âmes qui sont là-bas. C'est-à-dire qu'en réalité, Abraham avait déjà réparé quelque part toutes les âmes de l'Égypte. Pourquoi il y a eu quand même l'exil égyptien? C'est lorsqu'il a dit à Hachem, comment je saurai que je vais hériter de cette terre? Parce que par cette parole, il a fait que ce qu'il avait réussi à acquérir est retombé. Ensuite, ça va être le tour de Yitzhak, qui va essayer de vouloir descendre en Égypte pour récupérer tout, éviter cet exil. Malheureusement, Hachem lui dit, toi tu n'as pas le droit de sortir. Et Yaakov, comme je vous l'ai dit, réussit, mais ses enfants vont malheureusement remettre les choses en place, refaire descendre ce décret. Et c'est ce qu'explique le Ben Ishraï quand il dit, ce décret qui était là-haut est descendu. Et je vous rappelle que récemment à Rosh Hashanah et Kippour,
dans le monde séfarade, au moment de l'ouverture du Echal, et on récite dans la Madonai Devar Echan Nitzav Bashamaim, qui veut dire qu'on demande que les mauvais décrets restent là-haut et ne descendent pas. Et là, eux, les frères de Yosef, ont fait descendre ces mauvais décrets. Donc, ce qu'il faut retenir de tout cela et prendre une leçon qui nous concerne à nous, si on est vraiment conscient que nous sommes près de la Géoula, il est évident qu'on doit tous prendre ce chemin de Abraham et partir de l'exil, de quitter la Klippa et de venir dans la Neshama en Eretz Israël. Absolument. Je voudrais vous rappeler quelque chose de très beau. Il y a quelques jours, c'était la Hiloula de Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, lorsqu'il a écrit l'invitation au mariage d'un de ses enfants, je ne sais pas si c'était fille ou garçon, il a écrit les mots suivants. Le mariage aura lieu en face du mur de lamentation à Yerushalayim. Mais si entre-temps le Mashiach n'est pas venu, alors il se passera à Barditchev à tel endroit. C'est-à-dire qu'il n'a pas écrit quelque chose, juste il le vivait ce qu'il a écrit. Il faut savoir que comment les gens peuvent dire qu'ils attendent la Géoula, alors vous en voyez tellement qui ont des projets. Quand on voit qu'aujourd'hui, dans je ne sais pas combien de lieux dans le monde, des communautés sont en train de faire des projets, de construire, ça va prendre quelques années pour faire des ensembles incroyables de synagogues, de lieux de prière, de lieux d'études, tout ce que vous voulez. Il ne leur viendrait pas à l'esprit de dire, mais au lieu de construire ça ici en dehors, on va aller le construire en Eretz Israël et d'emmener avec eux leurs élèves. Sachez que pendant la Shoah, il y a le Rav Tertel, j'ai eu l'occasion de vous en parler déjà, qui a écrit un livre, et malheureusement, lui, il avait réussi à quitter le lieu où il était et arriver en Hongrie, mais en 1944, lorsque les Allemands ont déporté aussi les Juifs de Hongrie, à ce moment-là, lui, il a été déporté, il a eu le temps d'écrire son livre. Et il raconte comment, avant la Shoah, ce qui était à l'époque l'agent juive, lui avait proposé de venir avec ses yeshivas en Eretz Israël et que lui, qui avait des idées qu'il avait reçues, qui étaient fausses sur cet esprit de ne pas vouloir quitter l'Europe, sans que les Allemands les obligent à le quitter, malheureusement, il y en avait presque beaucoup qui n'auraient jamais bougé de leur coin, de leur trou où ils étaient. Et comment finalement, malheureusement, pendant la Shoah, quand les Allemands arrivent devant lui, ils le mettent dans un balcon, ils nous montrent comment ils abattent tous ses élèves. À lui, ils ont décidé de le laisser en vie en disant après ce qu'il a vu, qu'il continue à vivre. Il a réalisé son erreur, il a eu beaucoup de souffrances. Il avait réussi à partir en Hongrie, mais finalement là-bas, malheureusement, la Shoah l'a rattrapé. Mais il écrit un livre entier pour expliquer cette erreur. Et je pense qu'il faut que tout le monde se réveille et comprenne. Le Chafetz Chaim, comme je vous l'ai déjà dit, a dit un jour la chose suivante. Lorsque une certaine communauté voulait un rav leur rav était décédé, ils voulaient un rav pour leur communauté, on m'a dit qu'il se serait agi, je pense, de Rav Chaim Brisk, mais je ne suis pas sûr. En tous les cas, ils sont allés voir un rav très important, en lui demandant de quitter sa communauté, de venir dans leur communauté qui était plus importante dans leur ville, qui avait une communauté plus importante. Il a refusé plusieurs fois. Et il y en a un qui lui a dit un jour, mais Kvodarav, il y a 30 000 personnes qui t'attendent. Apparemment, la communauté qu'il invitait à venir devenir leur Rav avait 30 000 personnes. Et lorsqu'il a entendu ça, il a dit, si 30 000 personnes m'attendent, je ne peux pas refuser. Et donc, il a accepté d'aller. Et lorsque c'est arrivé aux oreilles du Chafetz Chaim, il a dit, si, parce que 30 000 personnes l'attendaient, il a décidé d'aller. Si 30 000 personnes réellement attendaient le Mashiach, il serait déjà là. C'est les paroles du Chafetz Chaim. Il faut qu'on comprenne, sachez aussi que c'est le Rav de Poniovitch qui a eu la chance de rencontrer le Chafetz Chaim, qui lui aurait fait apparemment des révélations de ce qui allait se passer. Et lorsque il avait quitté, il avait une yeshiva en Europe, bien sûr, et lorsqu'il a voyagé jusqu'en Italie pour prendre un bateau pour partir aux États-Unis, pour aller collecter des fonds pour sa yeshiva,
il a entendu que la guerre avec Hitler avait démarré l'Allemagne. Il s'est rappelé ce que le Chafetz Chaim lui a dit, et bien qu'il avait sa femme et ses enfants, il a compris qu'il ne le reverrait pas. Il a changé tout de suite de direction, il a pris un bateau pour la Palestine, il est arrivé en Eretz Israël, et il a décidé de reconstruire le judaïsme ici. D'ailleurs, sur l'Aïcha de Ponovitch, il y a une phrase qui est en plein écrit en haut, que le reste du peuple arrivera ici en Eretz Israël. C'est des paroles qu'il avait entendues du Chafetz Chaim, qui lui avait dit que la suite serait là. Et cette paracha nous donne vraiment une image qu'on doit tous chercher à se séparer de la Klippa. Je répète, ceux qui n'ont pas les moyens et pour qui, en arrivant, ils n'auraient pas de quoi vivre ou manger, je ne m'adresse pas à eux. Bien sûr qu'il faut que chacun puisse avoir les moyens de subvenir à ses besoins. Mais je parle de combien et combien de personnes, et même de chefs de communauté, qui pourraient venir avec tout, et encourager et à faire venir ici beaucoup de membres de leur communauté et d'en venir au maximum, et que ça nous ferait que ces derniers moments qui sont difficiles à passer se passeraient facilement et rapidement, et on serait déjà délivré. N'oubliez pas que Rabbi Chaim ben Attar, l'Ora Chaim HaKadosh, quand il a quitté le Maroc, il est passé par l'Algérie, ensuite il est arrivé en Italie, où il a passé 6 mois, où là-bas il a réussi à convaincre une centaine de personnes à le suivre, alors qu'ailleurs il avait réussi à convaincre personne. Il a dit, si j'avais réussi à convaincre plus de monde à me suivre, j'aurais pu me dévoiler en tant que Mashiach, puisqu'il était le Mashiach de son époque, puisque dans chaque génération, il y a un personnage qui est le tremplin pour Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu va venir avec 2 Mashiach, mais celui qui va se dévoiler en premier tout de suite, c'est un homme qui vit parmi nous, qui va lui être la révélation, et ensuite, bien sûr, à travers cette révélation, il y aura la fin de la révélation avec Moshe Rabbeinu entouré à droite et à gauche de Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, et pour qu'on ait le 3e Beth Amikdash qui va incessamment descendre, qui est déjà prêt, qui n'attend que cette opportunité qu'on fasse descendre pour passer à l'étape suivante. Il faut que tout ça, on le réalise et qu'on le comprenne, qu'on apprenne de cette paracha, de cet enseignement de Avraham, qu'on suive son chemin, et que Be'ezrat Hashem, on soit tous bientôt réunis ici avec la venue du Mashiach, qui venait au plus tôt pour que ce phénomène soit activé très rapidement, et que Be'ezrat Hashem, on puisse passer à l'étape suivante, et qu'on continue notre chemin dans le service d'Hachem, toujours en continuant à grimper et à monter, parce que nous, on ne reviendra pas dans le prochain cycle, Baruch Hashem, et on continuera à monter vers le haut par les étapes du haut, sont les étapes de 6 et 7e année Shemitah jusqu'au Yovel, c'est dans cette manière de Sfirot que ça va continuer à monter, qu'on réussisse ça et qu'on soit bientôt délivré. Bimera bi'amenu, amen ve amen. Jerusalem.